Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour un concept de vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne et je pique totalement le concept d'ailleurs, hein, voilà, comme ça c'est dit. Il y a pas longtemps je suis tombée sur la chaîne de Jeannot ce livre il me semble, je sais plus trop le nom, et la première vidéo que j'ai vue elle lisait en fait le pire livre noté sur Goodreads. Voilà, c'était un thriller un peu bizarre et je voulais faire après la même chose. Mais pour le domaine, voilà, vraiment de la fantaisie pure et dure. Sauf que, alors c'est peut-être moi qui suis pas douée, mais pour me repérer sur Goodreads, voilà, j'arrive pas du tout. C'est un site sur lequel je suis pas du tout familière. Donc voilà, il faut faire des listes, tout ça. Enfin, du coup, je pense que je ferai voilà, le pire livre fantasy en août quand je me serai bien habituée au site. Mais là, pour le coup, j'arrivais pas du tout à retrouver sur Goodreads et quand je me suis penchée sur Livre Addict, qui est un site que j'utilise beaucoup plus, je suis tombée sur des... C'était pas très significatif, voilà, les résultats, dans le sens où, voilà, la pire note, je me souviens plus de ce que c'était, mais ouais, ça dépasse, c'était 14 sur 20, et puis il y avait pas beaucoup de votes non plus. En fait, Livre Addict, c'est dans ces moments-là où je me rends compte que on note beaucoup pour des séries ultra connues et on se met surtout de bonnes notes, mais quand on veut vraiment aller dans le truc, dans vraiment profondément, ben il n'y a pas grand chose en fait, ou il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et surtout, enfin voilà, c'est même voilà la pire notée, je crois que c'est un truc voilà connu, enfin. Voilà. Et moi je voulais pas ça, je voulais vraiment quelque chose de pas très connu dans la fantasy. Et voilà. Enfin, je voulais qu'il y ait une vidéo assez significative. Du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser ça pour plus tard et je vais me pencher sur autre chose. Parce que en allant du coup sur le site Goodreads, voilà, en me baladant, j'ai trouvé la catégorie des Goodreads Awards. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Et du coup, c'est le meilleur livre 2018, classé du coup par catégorie. Et donc, bien évidemment, je suis allée dans la catégorie fantasy. Le résultat m'a surpris. Parce que du coup, nous avons Circé, le grand vainqueur, voilà. Et alors, je vais pas faire genre je suis surprise, tout ça, mais quand j'ai vu que c'était ce livre-là, j'étais là. Oui. Voilà, je suis pas du tout certaine en fait de ce choix. Après, bon, s'il a été. Il a eu combien de votes? 78 733. Ah, et le deuxième 42 000. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est pas du tout le style de fantasy que je lis. Comment dire parce que Circé, de ce que j'ai vu, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps en version poche, et il a fait le tour un peu d'Instagram. Je l'ai vu, et de ce que j'ai vu, c'est une réécriture un peu sur le personnage de Circé, qui est un personnage assez emblématique de la mythologie grecque. Et voilà, je sais pas trop sur quoi c'est clairement le livre. J'ai eu ma période de mythologie grecque vraiment au collège, début lycée, voire notamment avec les Percy Jackson. Voilà, c'était ma série du moment. Et là, en ce moment, j'aime beaucoup Le Souffle de Midas, le livre d'Alison Germain. C'est le seul livre du genre que je lis encore. Mais du coup, quand j'ai vu que ça a été choisi par 78 000, je sais pas combien de personnes, c'est... Voilà, moi je suis très très sceptique quant à la lecture de ce livre, parce que du coup, la vidéo va traiter de, voilà, de moi qui lis le meilleur livre fantasy voilà, de Goodreads. Voilà, je suis pas très très convaincue. Et puis bon, voilà, ça va amener toute une discussion, j'espère, dans cette vidéo, qui fait que voilà, le meilleur livre, c'est très 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 subjectif. Et donc Circé, je voulais du coup me le prendre aujourd'hui en e-book. Parce que voilà, déjà que je suis assez sceptique sur le contenu, je vais pas mettre je sais pas combien d'argent dessus, hein. Donc, on va voir, est-ce que je le trouve? Ah, mais c'est en anglais. Je le veux pas en anglais, moi, en fait, les gars. C'est mort. Comment dire? C'est mort. Putain, mais il dit pas en français en e-book ou quoi, là? Ah, putain, mais il y a pas... Ah, mais il y a pas de version e-book en français? Mais non, c'est pas possible. Non, me dis pas qu'il va falloir que je le paye, s'il vous plaît. Ça me saoule. Il est plein de e-book en anglais, il est pas en français. Oh non, il me propose de le télécharger en anglais, mais je le télécharge pas en anglais, les gars, en fait. Parce que déjà qu'en français, je sais pas ce que ça va donner, mais en anglais, c'est mort, en fait. Je le lis pas en anglais. Putain, il y a pas de e-book. Il y a pas de e-book. Combien il est noté sur Livre Addict? 17,3, 76 votes. C'est ça aussi ce que je voulais mettre en avant, c'est que sur Livre Addict, bah, y a pas beaucoup de gens qui votent aussi. Là on en a 76, alors je sais que c'est
français comme site. Mais là, on a quand même là-dessus entre 78 000 et 76. C'est ouf. Enfin, du coup, je commence à regarder pour me transférer petit à petit sur Goodreads, étant donné que c'est une communauté vachement plus importante, vachement plus présente que sur Livre Addict. Mais il faut que je me repère un peu sur le site parce que j'ai un compte, mais il n'y a rien. Y a rien du tout. Je suis un peu saoulée de l'acheter en fait. J'ai pas trop le choix. Voilà, il faut que j'aille l'acheter. Putain, il y est à la Fnac là, parce que c'est mort, je ne me déplace pas pour rien en fait. Ouais, il y est à la Fnac. Bon. Ah non, mais si je vais à la Fnac, en fait, je vais pas me contenter d'acheter qu'un livre. Ah, je vais tracer, voilà, je vais essayer de pas me disperser, je vais l'acheter direct pour le lire, voilà, ça, je pense que pas le finir aujourd'hui, mais peut-être demain matin, voilà, je le finirai. Je pense vous faire un petit, voilà, un petit mi-parcours quand je serai à la moitié, je vous donnerai mon premier ressenti du business, mais voilà, ça va être ça va être folklorique, je pense, cette lecture. S'il faut, je fais... En fait, il faudrait pas que je parte, voilà, mauvaise langue comme ça, parce que c'est un style peut-être qui me plaît plus trop maintenant à mon âge, mais quand j'étais au lycée, j'aimais bien. Et puis voilà, enfin, si ça a été élu meilleure fantasy, j'imagine que c'est que ça tient un peu la route. S'il faut, je vais être complètement époustouflée par le business, hein, mais pour l'instant, je suis pas très emballée par cette lecture. Je vous ferai du coup un update quand je serai à la moitié, vous donner mon premier ressenti. Voilà, à tout à l'heure. Bon, c'est moi, j'ai trouvé le précieux, voilà. Alors c'est étonnant parce que j'ai galéré à le trouver. J'ai fait le rayon fantasy, young adulte, je suis même allée dans le rayon jeunesse où il y avait les Percy Jackson, j'étais perdue. Et finalement je suis allée voir une vendeuse, voilà, en désespoir de cause. Et elle est allée chercher au rayon romans, enfin romans normaux, romans comme tu trouves du Marc Lévy. Du coup j'ai pas compris. Et enfin voilà, du coup je vais me plonger dans la lecture. Là il doit être pas loin de 4h30. Il fait une presque 600 pages quand même le business, hein. Du coup je vais lire ça. Et alors pour vous lire le résumé, c'est: fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée, pour avoir trop aimé les humains, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est, demi-déesse certes, mais femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Écoutez, c'est plutôt, oui, à ce à quoi je m'attendais. Bon, j'espère que ça sera cool, étant donné que là, ils décrivent Circé comme une femme assez puissante de caractère. Donc bon, nous allons voir comment ça se passe et je vous dis à tout à l'heure pour un petit update. Bon, alors oui, je sais, il fallait que je fasse des updates un peu réguliers de ma lecture, mais je l'ai fait une fois, j'ai eu le rendu, j'ai fait c'est pas possible. Donc voilà, je vous parle alors que j'ai fini mon Circé, voilà, je l'ai terminé. Nous sommes samedi, j'ai commencé jeudi je crois. Ça a pris un peu plus de temps de prévu que de le lire. Mais voilà, je l'ai terminé, je peux vous en dire un peu plus. Mais d'abord, répondons à la question fondamentale de cette vidéo. Est-ce que c'est le meilleur fantasy 2018? Alors, pour moi, non. Clairement, non, c'est pas le meilleur. Après, est-ce qu'il est mauvais? J'irai pas jusque-là non plus. Alors, la première moitié du livre, enfin même pas moitié, le premier quart du livre, je me suis ennuyée. Hein, je l'ai très mal vécu. Voilà, j'avais envie de tousser les caquets en fait. Je les supportais pas, j'arrivais pas à m'attacher au personnage de Circé que je trouvais molle et insipide. Enfin voilà, j'avais envie de la secouer en mode oh là, réveille-toi, réveille-toi. Mais passer le moment là où elle atterrit sur son île, où elle commence à rencontrer des gens, notamment Ulysse. Après il y a des gens, il y a Hermès aussi qui vient sur son île. Enfin, il y a plein de gens qui vont et du coup ça va forger son caractère. Et c'est cool. En fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment éclatée à lire ce livre, même si... en fait, il n'y a pas tellement de but à ce récit, ou sinon je l'ai pas vécu comme ça. En fait, ça raconte l'histoire de Circé, qui est un personnage très très fort de la mythologie, notamment via l'Odyssée d'Ulysse. Enfin voilà, ça n'a pas tellement de but, à part retranscrire, voilà, son histoire, et enfin, c'est même pas sa vraie histoire, ça doit être romancé quand même par l'auteur, je pense. Ça apporte peut-être une morale
notamment tout le monde qu'il y a entre les dieux et les mortels, et que les dieux c'est pas forcément les personnes que l'on croit, et que les mortels sont pas non plus comme le croit Circé au début. Et la fin je l'avais vu quand même venir assez loin. Mais voilà, c'est... En fait, ça raconte la quête d'identité de Circé qui se voit à travers les autres mais n'arrive pas à se voir elle-même en fait, à décider de qui elle est clairement, et elle arrive voilà, à avoir une ébauche de ce qu'elle pourrait être et ce qu'elle voudrait devenir vers la fin du livre en fait. Et voilà, et le livre ça a fait tout son cheminement. Après, le but de ma vidéo c'est pas tellement de parler de ce livre en général, ça aurait pu être n'importe lequel de livre, j'en aurais parlé aussi. C'est juste, voilà, pour moi c'est pas le meilleur fantasy de la Terre. Clairement pas, non, il y a des livres qui sont beaucoup mieux que lui, mais c'est pas non plus à jeter à la poubelle, parce que ça va, il est bien écrit et la traduction est plutôt cool. Le sens de ma vidéo en fait c'est que c'est subjectif en fait. Certes, il y a 78 000 personnes qui ont voté pour ce livre, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur fantasy de la Terre. Il y en a qui l'ont peut-être détesté, je l'ai vu dans certains commentaires, il y en a qui l'ont pas aimé, il y en a qui l'ont adoré, d'où les 78 000 votes j'imagine. Mais voilà, ce que je veux dire surtout c'est que la lecture c'est comme à peu près tout. Il y en a pour tous les goûts et il y en a qui détesteront, il y en a qui aimeront, il y en a qui idolâtront le livre. Voilà, c'est la lecture c'est très très subjectif. Prenons Harry Potter qui a été une légende pour beaucoup de personnes dont moi. Il y en a que ça ils aiment pas, ils ont pas accroché, ils ont détesté et ils n'arrivent pas à savoir tout le pataquès qu'il y a derrière Harry Potter, voilà, parce que ils ont pas accroché, du coup ils comprennent pas pourquoi tout le monde adore ça alors que eux ça leur passe au-dessus. Aussi c'est pas parce que voilà, quelqu'un n'aime pas un livre, notamment Harry Potter, qu'il faut leur jeter la pierre. Je veux dire, des fois il y en a je vois, ou que j'entends, qui disent que oh t'es pas fan incontesté parce que t'as pas ça, t'as pas ça. En fait, non, on aime nos livres de notre manière à nous. Voilà, on n'est pas obligé de les garder à vitam aeternam dans notre bibliothèque, on peut les donner aux gens, mais ça veut pas dire que ça n'a pas été d'immenses coups de cœur pour nous. Voilà, on a toute notre manière d'aimer nos livres et d'en prendre soin. Et ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai lu le meilleur fantasy, et là, et plus tard, je vais essayer de lire le pire. S'il faut le pire, ça sera vraiment une merde, hein, appelons là comme elle est, mais s'il faut, non. Et c'est ça le cheminement qu'il y a à avoir, c'est qu'il faut pas trop se fier aux avis des gens non plus. Si vous voulez lire un livre, faites-le, et puis c'est tout. Forgez-vous votre propre avis. Et moi je dis, il était cool, ok, mais j'aurais très bien pu dire que c'est de la merde, et enfin je vous aurais quand même encouragé à le lire, parce que voilà, il y a des livres que j'ai pas du tout aimé, notamment le 6ème tome de l'Épouvanteur. Il y en a qui l'ont bien aimé. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, à... Certes, on se fie beaucoup aux avis des gens, notamment via internet. Mais voilà, moi quand... En fait, je fais des vidéos, c'est vrai, c'est pour donner mon avis, mais c'est surtout pour garder une trace de ce que j'ai lu moi, et que si je le regarde plus tard dans ma vie, s'il faut, je vais remarquer quelques changements dans mon point de vue. Notamment si jamais je relis un livre et que je me dis attends, j'ai pas pensé de cette manière là, mais là maintenant je pense l'inverse. Voilà, et on évolue aussi, hein, s'il faut. Lui c'est qu'une lecture bonne. Si je le relis dans des années, ça va être un coup de cœur. Voilà, on sait pas ce que ça sera fait, de comment ça sera fait. Et puis voilà, juste éclatez-vous quand vous lisez, vous fiez pas aux autres. Certes, c'est bien d'avoir des avis, mais faites-vous le vôtre en particulier. Et puis voilà, et puis vous fiez pas non plus forcément à un auteur, j'ai envie de dire, parce que j'avais remarqué, il est où mon ordi, quand je m'étais perdue sur le site Goodreads, parce que voilà, je cherchais le pire fantasy, que je me retrouvais pas du tout dans ce site, je suis tombée complètement par hasard sur le prochain Rainbow Royale qui va sortir à la fin de l'année, qui est une suite de Carrion. Alors Carrion a été un énorme coup de cœur pour moi, comme fangirl. Mais ce qui m'avait choqué en fait, c'est que... Alors, donc voilà, j'ai retrouvé la page, je vous mettrai sûrement un screen à l'écran. Mais voilà, il n'est pas encore sorti, et là je viens de voir que j'ai dit qu'il est sorti peut-être à la fin de l'année, mais on sait pas non plus. Mais voilà, et vous voyez, il est déjà noté, il y a déjà 503 notes et je sais pas combien de commentaires. Et là, alors que le livre n'est pas sorti, il a quand même une note de 4,6 étoiles alors que je tourne. Et ça, je trouve pas ça normal en fait, parce que on n'a pas lu le livre et pourtant on se permet de le noter. Et certes, j'ai rien contre Immortal, je vous l'ai dit, Carrion a été un énorme coup de cœur, Fangirl était une très 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 bonne lecture, enfin voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Mais c'est pas parce qu'on est un bon auteur qu'on écrit jamais de navet. Voilà, tout simplement, je veux dire, on a qu'à prendre, je sais pas, Stephen King. Il y a de très bons Stephen King comme il y a de très mauvais Stephen King. En fait,
c'est comme on le disait aussi Jeanne Olly, mais dans l'effet opposé, c'est que là, on note une auteure parce que elle est réputée pour écrire de bons livres et on note directement son prochain livre, voilà, comme étant un super livre, alors que bah, théoriquement personne l'a lu et que voilà. Normalement, ça devrait être impossible de noter un livre qui n'est même pas encore sorti. Donc voilà, tout ce qui est avis et notation, c'est à prendre avec d'énormes pincettes, j'ai envie de dire, et voilà, faites-vous votre avis tout simplement. Et donc bon voilà, c'était le message que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est que un livre peut être aimé et le même livre peut être détesté. Voilà, que ce soit par des personnes différentes ou par une seule et même personne si elle le lit bah, dans un autre moment de sa vie. Donc voilà, je vous encouragerai jamais assez de faire votre propre avis, de me le partager aussi parce que ok, là je suis en train de dézinguer que non, on ne devrait pas donner son avis tout, mais moi aussi j'aime bien partager sur mes lectures et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça sera le fin mot d'histoire. Je ferai peut-être une critique un peu plus poussée sur Circé dans l'update lecture de l'été, parce que là j'avoue que je suis un peu à chaud et il faudrait que je me pose peut-être un peu pour réfléchir à ce que j'ai lu. Mais voilà, retenez que Circé, ça a été élu le meilleur livre fantasy 2018 par Goodreads, mais pour moi ça ne l'est pas. Et ça peut l'être pour vous, ça peut être pour des gens. Et puis voilà, en soi c'était pas une mauvaise lecture et ça m'a fait même plaisir de découvrir voilà, une nouvelle auteure, un nouvel univers, surtout que ça, quelque part, je dirais pas que ça m'avait manqué, mais le fait de revenir voilà, à des genres que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, bah, ça fait du bien. Donc voilà, éclatez-vous quand vous lisez, surtout lire ne doit pas être forcé, tout simplement. Et voilà, je vais finir sur ça, et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée, et bien entendu d'excellentes lectures. Bye bye.